Bonsoir à tous, les experts du basket avec le grand Ali Traoré. Bonsoir à vous, Ali. Bonsoir. On va parler du débrief du match de Monaco. Monaco qui tient la main, ça y est. Monaco qui a réussi à oublier le match 2. Match 3, c'est dans la poche. Encore une victoire et c'est le titre de champion. Autrement, il faudra rejouer à la maison. On parlera du point d'Ali, bien sûr. Et puis avec la NBA en ce moment, la grande finale. Les Jeux Olympiques dans la tête, peut-être, pour la France face aux États-Unis. Qui sait? Quelle sera la finale des Jeux? On en parle avec Ali Traoré. Le grand débrief à chaque match de basket, bien sûr, comme tous les 15 jours sur Monaco Info. Ali Traoré, pour Monaco, tout va bien. On a oublié le match complètement raté, le match de vacancier de la semaine dernière. Oui, bien sûr. Hein, pour la blague, j'ai dit que sur le match 2, Monaco est arrivé au match en claquette. Ouais. Et ben, là, clairement, ils ont mis les chaussures et le bleu de chauve pour le match 3. À Monaco, absolument irrésistible. À Monaco, en mode Euroleague. Vraiment, là, ils ont vraiment montré à Paris qui a été le club qui a fini 3e de saison régulière et qui était aux portes du Final Four, tant dans l'intensité que dans le jeu. Quelque part, il y a un esprit de revanche, finalement, parce que ce dernier match de Final Four, avec cette tentative à 3 points, par exemple, d'Okobo, ça reste dans les têtes. Oui, ça reste dans les têtes. Mais là, je pense que ça s'est exactement passé. Donc, moi, je pense que ce qui est resté dans la tête des joueurs, c'était le match 2 totalement raté de la part de Monaco. Et ils ont voulu mettre les points sur les i, l'église au milieu du village par rapport à Paris, qui, petit à petit, est un peu le petit poussé, le petit rival qui essaie de supprimer de prendre la suprématie à Monaco. Donc, c'était un message envoyé à Paris. On n'oublie pas que Monaco est champion de titre. Et c'est vrai qu'avec cette nouvelle arena qui a été inaugurée en début d'année, Paris a un potentiel avec un public à 8000 personnes. Oui, bien sûr, Paris a un potentiel. D'ailleurs, c'est une belle ambiance. Hein. Là-bas, la salle était remplie. Et voilà, c'est un club qui a beaucoup d'ambition, notamment en Euroleague. Hein. Donc, c'est un projet très intéressant pour le basket français. Mais aussi, c'est un petit rival par rapport à Monaco. Et Monaco veut les remettre à leur place. Oui, en plus, ils ont gagné des titres, eux, cette saison déjà. Oui, Paris. c'est ça. Non, mais c'est bête, mais la Leaders Cup, l'Eurocup, c'était pour eux, quoi. Non, mais vraiment, je pense que... d'ailleurs, il y a l'entraîneur Thomas Issalo de Paris qui a dit qu'actuellement, il joue avec l'argent du casino. C'est-à-dire qu'ils ont gagné 2 titres. Pour eux, leur saison est totalement réussie. Et là, c'est du bonus. Pour eux, c'est du bonus. Bon, ce sont des compétiteurs, ils vont y aller à fond. Mais clairement, leur saison est réussie, donc ils n'ont aucune pression. Premier match, super Mike James, 31 points. Deuxième match, les claquettes, on a compris. Les lancers francs, les paniers, on se prend je ne sais plus combien de points dans le premier quart-temps. Troisième match, d'entrée, tu sais que c'est du sérieux, avec un symbole quand même. C'est Ouattara qui est le capitaine, qui est là. Sur les 5 majeurs du départ. J'ai toujours dit, Yacouba Ouattara, c'est le cœur et l'âme de cette équipe. Hein. Il a montré, à chaque fois qu'on fait appel à lui, il est présent. Il a été dans le 5 majeur, justement, pour apporter sa défense, son intensité et ses chutes à 3 points, notamment dans le corner. Et il a montré l'exemple, parce que défensivement, c'était très, très, très costaud, Monaco, hier soir. Finalement, pour gagner pour Paris, il faut être sérieux, appliqué, mental Euroleague, vous l'avez dit. Et il faut savoir prendre les joueurs style Ifi ou c'est TJ Short qui est le meilleur joueur de l'année. Hein. Oui, bien sûr. Il faut savoir stopper ces 2 joueurs-là qui sont extraordinaires. On a dit, le MVP de l'Eurocup et MVP de la Betclic, qui est TJ Short, Nadir Ifi qui est le pétard ambulant. Mais au-delà de ça, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant de la part de Monaco, c'est la gestion du jeu rapide de Paris. C'est une équipe qui joue très vite, qui joue constamment en relance. Monaco, deuxième match, on a vu. Ça va très, très vite. Ça va très, très vite. Hein. Dès qu'il y a un panier à encaisser, hop, ils prennent le ballon, ils courent à fond. Et Monaco était toujours là sur repli offensif, toujours là en bloc, défensivement très très fort. Et c'est vraiment ça qui m'a impressionné encore plus que la gestion du Kaifi et Short. Alors ça paraît assez simple le basket quand vous le résumez ainsi, Ali Traoré, pour ceux qui le regardent de façon rien qu'avec du plaisir par exemple, ça veut dire museler 2 joueurs, et puis un bon discours du coach avant pour dire « Je vous rappelle les gars que bientôt c'est les vacances, et les vacances c'est pas sur le terrain comme l'autre jour ». Oui, tout à fait, bien sûr. Hein. Forcément, il fait référence au match 2 où les joueurs n'étaient pas entrés dans le bon état d'esprit par rapport à une finale de Betclic Elite. Monaco est champion en titre, Monaco a un titre à défendre, Monaco n'a pas gagné de titre cette saison encore. Non. Donc forcément, il faut que les mecs se disent dans leur tête, il faut être champion avant de partir en vacances. Et puis tant mieux si c'est mercredi, comme ça fera des jours grattés entre guillemets pour les vacances. Oui, voilà. Oui, parce qu'il faut jouer vendredi autrement. Hein. Oui, forcément, Monaco voudra terminer cette série à Paris. Le plus tôt possible. Mais bon, moi j'avais un pronostic qui était Monaco champion en 5 matchs, donc je vous avoue que... mais ça, c'est... Pour mon ego, j'aimerais que Monaco soit champion vendredi. Bon, on va vous embêter, moi je vais jouer sur 4, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Non, mais déjà on a été gâtés, même en Euroleague, hein, voilà, jusqu'au bout du bout, il y avait du suspense. C'est un sport magnifique, vous le savez, mieux que quiconque, Ali Traoré, parce qu'il peut se passer, sauf hier justement, où on était tellement fort partout, avec un Duntaol qui est, encore une fois, magistral. Monaco est clairement au-dessus, hein, même au niveau des individualités.
Paris n'a aucun joueur intérieur, par exemple, alors que Monaco en a un petit peu plus. Au niveau des rotations, Monaco est au-dessus. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette victoire, c'est le collectif. Pour le coup, on a des superstars, on a des Mike James, on a des Okobo, etc., etc. Mais il y a 5 joueurs qui étaient au-dessus de 10 points. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça prouve que le ballon a beaucoup circulé. Chaque joueur qui est rentré a apporté quelque chose, que ce soit Jaïté dans les rebonds offensifs, Cornelius 16 aussi. rebonds offensifs pour Monaco, ce qui est énorme. Face à une équipe de Paris, quand même des costauds dans la raquette, 44% à 3 points. Vraiment, là, c'était une victoire collective et c'était un match de très très haut niveau. Ça veut dire que, en plus, on fait aussi avec les blessures, il ne faut pas l'oublier, avec cette équipe de Monaco. On a su s'adapter aussi. Quelque part. Bien sûr. Avec Moté Jonas qui va peut-être revenir, peut-être pour le match 4. Oui, après, Monaco a un effectif pléthorique. Voilà, c'est une équipe bâtie pour l'Euroleague. Il y avait 14 joueurs. Bon, il y en a un qui est parti. Ça tourne énormément. Moté Jonas n'est pas là. Il y a du monde quand même. Donc, oui, Monaco est bâti pour ce genre de situation. Quand il y a des joueurs blessés, notamment John Brown, qui pour moi est l'absence qui fait le plus mal. Mais voilà, il y a Jaron Blossom Game. Il y a Peter Corneli qui fait le taf. Oui. Donc, génial. On retrouve ces joueurs-là, quoi. Avec un petit Strazel qui est toujours aussi un feu follet, qui est très bien. Moi, ça a toujours été un de mes chouchous avec John Brown et Blossom Game. Clairement, et Strazel, petit à petit, il montre à quel point, dans cette équipe, il prend encore plus de responsabilités petit à petit. On n'oublie pas qu'il n'a que 21 ans. Oui, qui va peut-être jouer avec l'équipe de France en plus. Hein. Oui, bien sûr. Oui, moi, je pense qu'il a ses chances. Ses chances. Justement, la tête à l'équipe de France pour certains, comme Okobo. La tête aussi au transfert pour l'année prochaine, parce que Mike James, par exemple, c'est toujours une incertitude. Bien sûr. Même si on sent qu'avec un peu d'argent, le garçon va rester ici. Je suis pas sûr, parce que de ce que j'ai pu comprendre, il a peut-être, il est très courtisé, notamment par un club comme les Olympiakos, qui est un grand club, et qui, justement, un joueur comme Mike James, c'est exactement ce qu'il leur manque, un faux follet qui est capable de briser les systèmes et prendre le match à son compte. Donc, personnellement, je pense que pour la principauté, ce serait important de le garder. Mais après, moi, j'ai un avis assez différent par rapport à ça. Je vais pas le donner parce que je vais avoir des problèmes. Non, mais on sait que c'est un joueur difficile à lire, à comprendre, qui est peut-être un peu plus, peut-être un peu plus personnel, comme on dit de temps en temps, mais là on l'a montré dans le collectif. En plus, on voit bien sa gestion. Il démarre dans 5 majeurs, il ressort, il revient. Il était à la limite de 3 fautes hier, par exemple, au bout de 10 minutes. Hein. Ouais, pour moi, c'est important d'avoir avec un joueur comme ça, de savoir exactement comment l'utiliser. Et après, il y a des rumeurs comme quoi un joueur de très haut niveau, de très fort QI basket devrait arriver. On y va. Donc, par exemple, un joueur comme Nick Calates, qui est le meneur du Fenerbahçe. Et je pense qu'une association James Calates serait du plus haut niveau parce qu'on aurait le talent, la folie, plus le côté un peu général. Sur l'ensemble de la saison, Ali, qu'est-ce qui manque ? Pas qu'est-ce qui a manqué à Monaco, parce que ça joue encore une fois à rien. Si Okobo rentre dans la peinture, dans la surface, contre Fener, il passe quelque part. Il met ses 2 points, on le met 3 points. Ça, c'est clairement, je vois rien. Voilà, donc ça joue à rien. Alors qu'est-ce qui manque à Monaco pour exploser ce plafond de verre ? Justement, avoir un petit, un général. Parce qu'en fait, on a énormément de talent, mais on manque de discipline dans les moments chauds. Parce que des joueurs comme James, Okobo et Lloyd, ce sont des joueurs qui sont vraiment dans l'instinct. Et je pense que avoir un petit peu plus de QI basket dans les moments chauds, ce serait quelque chose qui peut. On avait l'amiral avant, qui est parti à Paris justement. L'amiral, ça fait un bail maintenant. Non, mais bon, il était là, c'était son genre. Effectivement, ce genre de joueur, ça peut être intéressant. Donc peut-être qu'il a un général. Donc l'ajout potentiel de Nick Calates, pour moi, serait très intéressant. On résume, Monaco a repris la main tout simplement et l'envie de gagner sur 4 matchs. N'en déplaise Ali Traoré, sortez vos euros, vos écus. Pour l'instant, mon scénario se passe exactement comme j'ai prévu. Ton portable est allumé pour mercredi soir, 22h, 23h. Tout à fait, il sera allumé, je suis prêt. Mercredi, c'est 21h05, attention. La 4e manche et 5e manche potentielle pour Ali à Monaco. Gaston Médecin, ce sera vendredi soir, là aussi, à 21h05. Le Point d'Ali, un club qu'on connaît bien en France, un club qui était le seul club champion d'Europe, même avant le football. C'est le club de Limoges, le fameux CSP, qui était à vendre. Ça n'a pas été simple avec la veuve de Frédéric Fortet, qui a tenu jusqu'au bout, finalement, qui a laissé les rênes. Oui, qui a laissé les rênes. Franchement, jusqu'à maintenant, je pense que la gestion de ce cas était quand même assez bizarre, parce que il y a un repreneur qui était bien connu, un des leaders d'Intermarché. Le club a un énorme déficit, une gestion vraiment calamiteuse, mais ça date même d'avant l'arrivée de Céline Fortet. Donc
actuellement, je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution que de revendre le club et repartir sur une base saine. Il faut sauver le soldat CSP, bien sûr, parce que c'est quand même emblématique. Ça veut dire qu'il faut quand même garder l'identité de nos clubs qui ont fait la richesse du championnat de France. Bien sûr, c'est un club historique, le CSP, à l'image de Pau, à l'image de Monaco aussi. Parce que les jeunes pensent que le club de Monaco est arrivé là ces derniers temps, alors qu'effectivement, Monaco est un club historique du basket français. Et voilà, il faut garder ces monuments dans le club. Alors, c'est important d'avoir des nouveaux projets, comme Paris, par exemple. Mais voilà, par rapport à la culture, par rapport à l'histoire du basket français, pour moi, voir disparaître un club comme Limoges, ça aurait été très dommage. Oui, c'est un peu comme l'écurie Ferrari ou les Verts de Saint-Etienne qui remontent cette année en Ligue 1. Quoi. Tout à fait. Et Limoges peut s'en sortir, peut remonter, ou Limoges aura des soucis avec tout ce qui s'est passé depuis le temps? Déjà, s'ils arrivent à prouver à la DNCG, qu'ils sont sains financièrement, ils resteront en Betclic Elite. Et à partir de là, il faut vraiment repartir dans une gestion saine, pas faire de folie économique, et petit à petit reconstruire, parce que là-bas, il y a un gros tissu de partenaires, et c'est un club très très suivi. Donc voilà, pour moi, le plus important, c'est un peu faire place nette, nettoyer un peu tout ça, repartir sur une bonne base, et après, ça ira bien. C'est important, cet amour du maillot, cet instinct grégaire d'avoir ce club dans son cœur. Pour vous, c'était quel club, par exemple? Moi, j'ai été formé à l'Asvel, forcément. Voilà. Donc forcément, l'Asvel, c'est un club qui reste dans mon cœur, même si j'ai passé des très très bons mois à Monaco. Donc forcément, je reste un petit peu supporter de l'AS Monaco. Rouge et blanc, quand même. Ouais. Mais quand tu étais petit, quand tu étais minot, comme on dit, voilà, quand tu as porté ces couleurs, quand tu allé au stade, appuyer cette équipe, qu'elle soit en National B ou en National A, enfin en première division, tu restes fidèle à ce club. Tout à fait. C'était le point d'Ali sur Monaco Info. La flamme olympique qui brûle en nous avant les Jeux Olympiques. On a parlé d'Okobo tout à l'heure, de Strazel. Oui, on y pense à ces Jeux. Et si la France, Paris 2024, s'imposait face aux États-Unis en finale? Déjà, il y aura un long chemin, parce que pour le coup, il y a beaucoup de prétendants. Alors, il y a les équipes qui vont sortir du TQO, comme des équipes comme la Slovénie, avec Luka Doncic, ou la Serbie, etc. Dans les phases de poule, le gros morceau pour la France, ce sera l'Allemagne, qui est championne du monde en titre, devant les Américains et les Canadiens. Il y a vraiment ce sera des JO de très haut niveau. Mais après, le scénario idéal, on le sait tous, ce serait une finale France-États-Unis. C'est quand même formidable. Ouais. On a le potentiel, on a une star, immense star, et on a des joueurs à côté qui sont pas mal entre Wemby et les autres. Bien sûr, l'équipe est surdimensionnée. Là, actuellement, le basket français est incroyable. Je parle même pas encore des jeunes derrière qui arrivent, donc on a un futur extraordinaire. Maintenant, le chantier, ça sera la poste de meneur, savoir exactement qui on va prendre, notamment Mathieu Strazel qui a ses chances à ce niveau-là. Le poste de meneur arrière, ce sera le plus gros chantier. Okobo aussi a beaucoup de chance. Mais une fois que Vincent Collet aura trouvé un peu son équipe, moi je pense qu'il y a moyen de faire une très très belle compétition. Et puis la continuité, Vincent Collet, c'est pas un tout jeune, il est là depuis longtemps maintenant avec cette équipe de France. Donc on peut faire quelque chose. Quand on voit le niveau de la NBA en ce moment qui est dominé par une seule équipe finalement en finale. Oui, dominé par une seule équipe en finale, mais par rapport aux Jeux Olympiques, ce que je veux retenir, c'est que depuis 5-6 ans, les meilleurs joueurs sont des joueurs non américains. Souvent les MVP, c'est du Jokic, c'est du Antetokounmpo, c'est du il m'en manque un. Embiid, cette année. Qui aurait pu être chez nous. Voilà, donc on se dit quand même, donc on se dit clairement que le basket international rattrape le basket NBA. Il a toujours une marge parce qu'ils ont un visée incroyable et ils ont toujours des hautes stars. Oui. Et il n'y a pas d'équipe monde, mais en tout cas, on a vu d'ailleurs au JO de Tokyo, la France est passée à un shoot de rafler tout ça. Donc clairement. Le monde rattrape clairement le basket américain. Parce qu'on se souvient, vous êtes trop jeune, vous, mais en 92... oui, vous voyez ce que je veux dire? Alors j'ai revu. Match de préparation ici à Monaco quand même. C'était domination totale. C'était domination totale, mais ça c'est fini, c'est terminé. Il y a d'ailleurs Kevin Durant qui avait exprimé le fait qu'il voulait dominer comme en 92 ces Jeux Olympiques. Pour le coup, il rêve, parce que là, le basket mondial a beaucoup trop progressé pour ça. Et on le voit même avec cette finale qu'on nous propose aux États-Unis, ça peut changer, mais pour l'instant c'est 2-0 pour Boston, quoi. Oui, alors facile. Pour l'instant, c'est 2-0 pour Boston facile. Parce que c'était la meilleure équipe de la saison toute l'année, qui a dominé la saison régulière. Et ils ont une équipe absolument incroyable. Donc, perso, il n'y a rien de choquant à voir 2-0 actuellement sur les finales. Est-ce que ça fait toujours autant rêver, finalement, la NBA ?
Non, mais bien sûr. Oui. Ça reste, pour les joueurs, oui, parce qu'on sait qu'ils veulent tous y aller, tous se faire drafter. Ça reste la ligue avec le plus de talent. Après, moi, personnellement, dans le jeu, dans tout ce qui est tactique, je préfère l'Euroleague, clairement. Mais les joueurs qu'il y a là-bas, tu peux pas tester, comme disent les jeunes. Donc, clairement, ça reste le plus grand show basket au monde. Dans le prochain point d'Ali, il faudra faire un match peut-être entre le vainqueur de l'Euroleague et le vainqueur de la NBA. J'en rêve. Avec des règlements qu'il faut... Il faudra faire un mix des règles, j'en rêve. Mix des règles, hein. Mais moi, personnellement, je pense que les meilleures équipes d'Euroleague peuvent battre les pires équipes NBA. Ah, les pires équipes. Sur les règles FIBA. Non, mais je parle. Les pires. Sur les règles FIBA. Tu vois, du top of the top. Moi, Real Madrid, ils peuvent taper des 3 Pistons tous les jours, par exemple. Ouais. Mais Boston, il faut. Ah, Boston, ouais, non. Il n'y a pas d'équipe Euroleague qui peut battre Boston, ni Dallas, ni Minnesota, etc., etc. C'était un plaisir de recevoir, comme tous les 15 jours, dans les experts du basket, Ali Traoré, qui sera donc à Monaco vendredi soir, mais tout seul, parce qu'il n'y aura pas de 5e match, on aura déjà gagné le 4e. Oui, voilà. C'est mon pari. Bah, écoutez, je serai là vendredi soir à la salle Gaston Médecin, et s'il faut, je passerai la serpillière. On verra. En tout cas, le 4e match peut être décisif, c'est mercredi soir, 5e match, vendredi au cas où. On a fait le pari, Ali ? Allez, pari. Allez, on fait le pari. Merci de nous suivre sur Monaco Info.